Exode chapitre 17, à partir du premier verset, la Bible dit ceci. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partirent du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Rephidim. Amen, amen. C'est la phrase qui m'intéresse ici. Et ils campèrent à Rephidim. Ça veut dire que lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, Dieu les a aidés, Dieu les a délivrés, Dieu les a libérés. Et Pharaon les a laissés, ils sont partis. Arrivés à Rephidim, ils se sont reposés. Amen, amen. Après une marche, je ne sais pas combien de distance qu'ils avaient fait, ils se sont reposés. J'aimerais te rappeler encore que le chemin qu'ils ont pris, si Dieu les avait demandé, les avait montré que non, pendant le chemin des Philistins, il n'y a que 613 kilomètres. Et le chemin que moi je vais vous conduire, c'est un long chemin. Peut-être ils avaient choisi le chemin des Philistins. Peut-être ils allaient dire que mais Dieu, toi tu es puissant, toi tu es fort, tu nous as libérés entre les mains de Pharaon. Mais si les Philistins viennent, toi aussi tu peux aussi nous libérer. Tu peux aussi nous donner la victoire devant les Philistins. Peut-être ils pouvaient dire ça. Mais la Bible dit que Dieu les a imposé un chemin à suivre. Il a fait un détour. Il dit non, je ne veux pas que ce peuple, lorsqu'ils verront la guerre en route, qu'ils se répandent et reviennent à l'Égypte. Amen, amen. Dieu a commencé à les faire traverser la mer Rouge. Tu as traversé la mer Rouge. Là-bas, devant tu trouves des complications, tu vas encore rentrer. Tu vas passer par où? C'était dans le plan de Dieu. Et c'est par là que je veux dire une personne ce matin. Peut-être la vie que Dieu t'a fait de traverser, c'est le chemin des enfants d'Israël. Dieu a un chemin court pour toi. Ce que tu cherches, Dieu est capable de te le donner même aujourd'hui soir. Mais si il se réserve, il veut te faire passer sur le long chemin, lui-même il sait pourquoi. Parce que c'est sur le chemin, le plus long, qu'on apprend beaucoup de choses. Qu'on est enseigné. Amen, amen. Et ils arrivent à Rephidim. La Bible me dit qu'ils campèrent à Rephidim. Ils se sont reposés. Et là-bas, ils avaient soif. Ils avaient besoin de l'eau. Mais il n'y avait pas d'eau. Ils ont fait des querelles à Moïse. Moïse a imploré l'Éternel. L'Éternel a donné l'eau. Amen, amen. Ça, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est à partir du verset 8. La Bible dit ceci. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Amalek est venu combattre Israël à Rephidim. Bien aimé, si quelqu'un est fatigué, si quelqu'un a fait un long marche, un long trajet, quand même, il a besoin de secours. Il a besoin peut-être des gens qui le connaissent pour l'apporter du secours. Et parmi les gens que toi tu peux compter, ce sont les gens que tu connais. Et surtout les gens de ta famille. Surtout les gens de ta famille. Mais les Amalek qui est venu combattre Israël, la Bible me montre que Amalek est le frère d'Israël. Amen, amen. Amalek est le frère d'Israël. Peut-être que tu ne me crois pas. Moi, je vais te donner le verset. Je vais te donner le verset. Genèse chapitre 36, le verset 12. On voit pratiquement le verset 12. La Bible dit ceci. Et Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Qui est Ésaü? Ésaü, c'est les jumeaux de Jacob. Ésaü, c'est les jumeaux de Jacob. Et Éliphaz, c'est le fils d'Ésaü. Et la Bible me dit que Timna était la concubine d'Éliphaz. Elle enfanta à Éliphaz Amalek. Voilà d'où Amalek est venu. Donc Amalek peut
appeler Ésaü grand-père. Va appeler, pas père, mais va appeler Ésaü grand-père. Or, Ésaü et Jacob qui est Israël sont des jumeaux. Donc, le sang que Ésaü a, Jacob aussi a. Donc, Israël aussi a ses sangs. Donc, ce peuple qui est sorti de l'Égypte, c'est les cousins d'Amalek. Mais Amalek qui pouvait apporter du secours à son frère. Pour dire que non, mon frère est fatigué, mon frère a besoin d'aide, mon frère a besoin du secours. C'est Amalek qui s'est levé pour combattre Israël. Amen, amen. C'est Amalek qui s'est levé pour combattre Israël. Bien-aimés, on n'est pas là pour diviser la famille, vous me connaissez bien. Mais il y a d'autres combats qui viennent de la famille. Et ce sont les combats les plus difficiles, parce que la famille te maîtrise. La famille a le contrôle de ta vie. Tu as l'air sang. Comment fait-il quelqu'un qui peut t'apporter du secours? C'est celui-là qui est venu te combattre. C'est celui-là qui est venu te combattre. Je ne te demande pas de te séparer de la famille, mais je te demande de prier. Dieu ne s'est pas trompé de t'envoyer dans cette famille. Il savait que tu allais rencontrer des combats. Mais si tu l'implores, il va te donner la force de vaincre ces combats. Amen, amen. Alors les combats étaient physiques à Rephidim. Moïse est monté à la montagne. Je parle vite pour entrer à notre thème d'aujourd'hui. Moïse monte à la montagne. C'est là où il est